Les amis, je sors tout juste d'un entretien à la Défense et j'ai été choqué par ce qui vient de se passer. Je vous explique. La Défense, c'est un endroit assez intéressant à analyser parce que on entend énormément. Désolé, il n'y a pas de stabilisateur. Je tiens l'iPhone avec ma main, donc ça bouge un peu. La Défense, c'est assez intéressant comme lieu parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Et en fait, surtout pour les gens qui sont en dehors de Paris, lorsqu'on arrive ici, on se rend compte vraiment de la désillusion. Donc pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, j'avais un entretien justement avec une grosse boîte française pour une alternance et j'ai été absolument choqué de ce qui vient de m'arriver. Pas parce qu'il m'est arrivé un truc bizarre, je vais pas venir pleurer ici sur YouTube pour vous dire que j'ai été victime de racisme ou de je ne sais quoi, c'est pas du tout ça. En fait, si vous voulez, j'ai été choqué de l'état émotionnel des managers qui m'ont fait passer l'entretien. Déjà, lorsque je suis arrivé, la personne n'était pas du tout avenante. Elle était assez rude. Au départ, je pensais juste que la personne n'était pas sympa et puis c'est tout. Et puis c'est pas grave, hein. On peut ne pas être sympa, on peut avoir un mauvais jour. Ça arrive parfois d'avoir des difficultés quotidiennes et ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais pour autant. Mais là, j'ai vraiment senti en fait un vide dans son regard et j'ai pas compris pourquoi au début. Pour la toute première fois de ma vie, j'ai ressenti de la peine pour un manager. J'ai senti dans son regard que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était bizarre, qu'elle n'était pas là, que c'était limite une coquille vide. Et en fait, au fur et à mesure de l'échange, déjà ils étaient deux, mais c'est vraiment une personne parmi les deux qui m'a marqué. Au fur et à mesure de l'échange, en fait, c'est limite moi qui posais des questions, qui m'intéressait sur le job, vraiment en fait qui était hyper proactif pour pouvoir comprendre en fait dans quoi est-ce que j'allais m'embarquer si je bossais avec eux, mais également dans un second temps, justement cette curiosité de comprendre pourquoi est-ce que cette personne avait l'air si malheureuse, si fermée. Et vraiment en fait, plus l'échange continuait, plus je sentais un vide dans son regard. Limite la personne était, j'allais dire zombifiée, je sais pas si ça se dit, mais la personne ressemblait vraiment à un zombie, dans le sens où elle faisait son travail et même en fait, un moment qui normalement est un échange où on est assez détendu, où c'est assez sympa finalement pour les managers parce qu'eux ils sont dans leur zone de confort, c'est plutôt le candidat qui est censé stresser, je la sentais pas du tout là en fait. C'était une personne qui était limite éteinte par la vie et c'est assez intéressant que ce soit dans un lieu aussi beau en fait finalement que la Défense parce que ça fait rêver énormément de personnes. Il y a des grandes tours, vous pouvez regarder, hein. C'est un endroit qui est incroyable. Il y a des belles tours, des buildings, de la verdure. C'est un cadre de vie qui est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, ça peut être vu comme le cliché du mec qui travaille à la Défense et qui est dépressif. Mais vraiment, et moi je connais énormément de personnes, leur rêve c'était de travailler à la Défense parce que ça fait rêver énormément de personnes, le cadre, etc. Et aussi parce qu'il y a la plupart des grosses boîtes françaises. Mais en fait, lorsqu'elles arrivent ici, si vous voulez, même si vous êtes quelqu'un de sociable, vous êtes quelqu'un de naturellement heureux, vous êtes quelqu'un de positif, en fait vous êtes impacté par cette négativité-là. Et moi ce qui m'a marqué, c'est, pour vous faire la suite de l'entretien, ce qui s'est passé c'est qu'on a fini l'entretien. L'entretien s'est plutôt bien passé en fait, mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu de la peine. Et au-delà du fait que la manager dont je vous parlais avait le regard vide, c'est que, si vous voulez, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est pas tellement un mal-être ou une fatigue ou quelque chose de passager, non, ça avait vraiment l'air d'être quelque chose de profond. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne avait l'air d'être résignée. En fait, elle vivait avec son mal-être et finalement, elle était limite en phase avec ça. Pourquoi ? Parce que il faut payer les factures. Si on a des enfants, il faut travailler pour ses enfants, pour payer les factures, pour financer son train de vie. Et au final, on finit prisonnier de carrière et d'emploi qui ne nous plaisent pas du tout. Tout ça pour... je sais pas pourquoi au final. Donc ça va pas m'empêcher de faire d'autres entretiens. Ça va pas m'empêcher de trouver un job.
Ça va pas m'empêcher de peut-être dans 10-20 ans me retrouver dans la même situation que cette personne-là. Mais j'espère pas en tout cas. Et je ferai tout pour. C'est intéressant le paradoxe de la situation parce que à un moment où en fait je suis dans une logique assez carriériste à venir faire mon entretien et pour justement trouver du taf, je me suis mis à me questionner sur la légitimité et l'efficacité en fait de ce système qui broie certaines personnes de l'intérieur, pas toutes, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui sont heureuses à la défense, je pense que c'est pas la majorité mais il y en a. Et en fait vraiment de me poser la question sur ce système qui instrumentalise les gens, qui les broie de l'intérieur et qui fait naître finalement énormément de mal-être et de frustration dans un cadre qui est supposément idyllique. Et donc c'est vraiment l'analogie de la prison dorée où en fait on pense avoir tout, on pense avoir fait les meilleures études, avoir les meilleurs métiers. Et finalement on est bloqué dans une tour de 9h à 21h, parfois plus, pour ceux qui bossent en banque ou en salle de marché. Tout ça pourquoi au final? Et ça m'a vraiment permis de me questionner sur ça. Et vraiment, parce que ça c'est des questions qu'on a tous, on le sait tous au fond de nous, mais quand vous le voyez vraiment concrètement de vos yeux, c'est toujours assez marquant. Et il y a quelque chose de vraiment tragique dans cette recherche de modernité, dans cette recherche d'abondance, dans cette recherche de profit. C'est qu'au final, on élève des tours, on crée des architectures, des infrastructures, on crée des espaces de travail qui sont optimisés pour la productivité, optimisés pour être heureux au travail, optimisés pour acquérir des biens matériels. Mais au final, à quoi ça sert de faire tous les progrès du monde techniquement si on se perd soi-même, si on n'est pas heureux et qu'au final on a envie de se mettre une balle dans la tête. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense qu'on a tous déjà vécu des situations assez similaires. Je sais qu'on en entend souvent parler sur YouTube ou sur les réseaux, mais j'ai voulu partager ça avec mes mots, avec mon expérience et à chaud en fait, par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et en tout cas ça pousse à réfléchir.